Nous accueillons aujourd'hui Monsieur Miguicha qui représente le CDH pour la commune d'Anderlecht. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes entre autres député bruxellois, député au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ancien journaliste sportif et vous êtes administrateur de la SBL Panathlon Wallonie-Bruxelles qui essaie de transmettre des valeurs positives dans le sport. Voilà, tout à fait. Vous vous présentez 10e pour le CDH à Anderlecht. Alors, je vous rappelle le principe de notre émission. Vous avez 1 minute 30 pour répondre à notre première question. Ensuite, en fonction de votre réponse, nous vous poserons différentes sous-questions. Si vous êtes prêts, nous pouvons commencer. Pas de problème, avec plaisir. Alors, Monsieur Miguicha, si le CDH remporte les élections à Anderlecht, quels sont les 3 projets ou initiatives en matière de culture pour les jeunes que vous comptez mettre en œuvre ? Mais d'abord, j'aimerais rappeler que le principe même, pour moi, de la culture, c'est son accessibilité. Je pense que c'est important de rappeler que la culture permet quand même une certaine émancipation, un petit peu comme le sport. Aussi, le contact entre les citoyens de différents quartiers, de différentes origines, différentes cultures. Et c'est important, effectivement, de mettre en avant la culture. Alors, 3 projets, ou 3 priorités, je dirais. De 1, c'est l'accessibilité, bien entendu. Je pense que c'est important de rendre justement la culture, les spectacles accessibles à la fois à tous les jeunes, bien entendu, mais via les écoles, via les académies, via les associations. De rendre la gratuité aussi, d'amener la gratuité. Je pense que c'est important d'avoir des gratuités pour toute une série d'activités culturelles. Ou alors des tarifs préférentiels à tout le moins pour les jeunes. Pas seulement les jeunes d'Anderlecht, qui est ma commune, mais aussi des jeunes de communes voisines. Deuxième priorité, c'est la valorisation pour moi des jeunes artistes. C'est important de faire en sorte que la commune, dans toutes les activités qu'elle développe, et je pense par exemple à des remises de prix, etc., qu'elle puisse faire appel à des jeunes talents anderlechtois, qu'ils soient chanteurs, danseurs, voire artistes peintres, etc., pour mettre en évidence ce qu'il y a comme talent dans notre commune. Et je pense que le talent est très important, mais il faut justement valoriser davantage, également à la limite dans la participation pour l'aménagement de certains quartiers ou voire certains espaces publics. Et enfin, la 3e priorité, c'est la découverte, d'une manière générale, favoriser la découverte. Alors la découverte, ça peut être par exemple des voyages, des petites excursions de jeunes anderlechtois, mais en dehors des limites de la commune, parce que bien sûr Bruxelles et la culture, c'est pas uniquement Anderlecht, il y a, je pense, toute une série d'initiatives un peu partout. Et je pense qu'il faut favoriser cette découverte avec un D majuscule. Alors ça passe aussi par des échanges entre opérateurs culturels et justement les écoles ou bien les instituts supérieurs pour rendre à l'art ou à la culture une place vraiment importante au milieu du développement des jeunes. Je pense que c'est important qu'on puisse ouvrir cette culture aux jeunes. Moi, je suis aussi très, très branché sport, comme vous le savez, et finalement, c'est la même dimension, la même logique qu'on peut développer au niveau du sport. Voilà. Alors, comment comptez-vous attirer justement un public jeune non, vous voulez rendre la culture accessible, mais comment faire en sorte que les jeunes y aille, en fait, simplement. Oui, alors ça c'est évidemment tout l'enjeu. Je pense qu'il faut d'office se dire que ça ne peut fonctionner qu'à partir du moment où on travaille main dans la main avec les jeunes. Et je pense que c'est ça qui est le plus important. Alors comment travailler main dans la main ? Mais je pense que de toute façon il faut demander un petit peu, voir quelles sont leurs attentes et travailler en phase avec ces attentes. Et donc cela passe par des rencontres directes. Et je pense que au niveau du CDH, on souhaite vraiment que les responsables culture au niveau de la commune, en particulier les chefins de la jeunesse et aussi la culture, souvent les deux sont liés, eh bien, puissent mener des initiatives pour écouter la parole des jeunes. Au niveau du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, je suis, vous l'avez dit, député. Nous avons d'ailleurs mené au niveau du CDH un colloque justement pour rendre centrale la parole des jeunes. On ne les entend pas assez. Et donc, grâce à ces échanges, grâce à cette adéquation avec les attentes, je pense qu'il y aura vraiment une meilleure écoute, meilleure attention. Effectivement, il y a toute une série d'artifices ou je dirais de moyens de pouvoir les atteindre. Ces jeunes, on le sait, les réseaux sociaux maintenant, la radio, vous êtes la preuve vivante, si je puis dire, etc. Mais je pense aussi il faut aller sortir de l'institutionnel, sortir par exemple de la commune, sortir même à la limite des centres culturels existants, etc. Je pense qu'il faut vraiment aller aux quatre coins de la commune à la rencontre de ces jeunes. Alors, comment
allez-vous mettre en œuvre ces projets d'un point de vue financier? Autrement dit, comment allez-vous financer ces projets, par exemple la remise des prix ou la gratuité des musées ou autres expositions, ou même des tarifs préférentiels? Comment allez-vous faire en sorte de les réaliser? Mais c'est vrai qu'il faut appeler un chat, et malheureusement, moi qui suis en politique depuis 3 ans maintenant, je constate que souvent dans les programmes, la culture, le sport, ça vient tout à la fin. C'est peut-être ce qui fait l'objet de plus de sacrifices, en tout cas au niveau des budgets. Je pense que parfois on a tendance à peut-être trop limiter les moyens à ce niveau-là, mais il faut faire preuve d'inventivité et de créativité. Et je pense que vous avez rappelé plutôt ce que j'ai dit, à savoir la gratuité ou les tarifs préférentiels. Bon, je pense qu'il y a toute une série de niveaux. Vous savez que la culture c'est pas uniquement communal, c'est communautaire, c'est le niveau de la COCOF, c'est en partie aussi au niveau du fédéral quand on pense au musée. Donc je pense qu'il faut trouver le meilleur moyen d'obtenir des aménagements, des accords avec les autres niveaux de pouvoir pour déjà bénéficier de certaines réductions. Et puis effectivement, la commune doit faire un effort. Et là, je pense que ce sera lors de l'élaboration du budget, bien entendu, qu'on devra en tout cas accorder une attention très particulière aux aspects culturels. Aussi aux aspects jeunes, et je pense que c'est important que ce ne soit pas le parent pauvre. Et comme je le disais tout à l'heure, moi je constate avec des appointements que c'est souvent le cas. Et nous, au niveau du CDH, on a véritablement envie de mettre une priorité, un accent sur la tranche des jeunes, des 12 ans d'ailleurs. Je pense que nous avions développé il y a quelques mois un plan 12-25 ans, ça veut dire ce que ça veut dire. Je pense que c'est vraiment ce créneau-là qu'on a envie de mettre en avant, et ça passe aussi par l'octroi de certains budgets, certains moyens pour développer des projets, notamment ceux que j'ai évoqués. Justement, vous me parliez un petit peu des priorités au CDH. Comment est-ce que à Anderlecht, au CDH à Anderlecht, vous concevez la culture? Autrement dit, comment est-ce que le CDH Anderlecht vous aide à réaliser les projets dont vous venez de me parler? Mais tout d'abord, je vais quand même rappeler les choses de manière concrète. Bon, je suis néo-anderlechtois, si je puis dire, puisque j'ai été amené à rejoindre cette belle commune où j'avais envie de m'installer, mais ça fait seulement depuis quelques mois que j'y suis. Et donc là maintenant, au niveau du CDH anderlechtois, je pense que les projets qu'on développe sont en phase avec ce que le CDH, au niveau de la région, au niveau de l'arrondissement, veut développer. Alors les moyens, je pense que Anderlecht est vraiment une commune qui est à l'image de Bruxelles dans toutes ses composantes. Et je pense que le plus grand défi que nous avons au niveau culturel à Anderlecht, en particulier chez les jeunes, c'est de voir de quelle culture on parle au juste. Et je pense que c'est vraiment un mélange, comme vous pouvez vous en douter, de différentes cultures, différentes traditions, différentes origines. Et je pense que les moyens que le CDH a envie de mettre en avant, c'est précisément pour que chacun puisse s'exprimer aussi dans sa culture. Et je pense qu'il n'y a pas une seule culture, il y en a plusieurs, c'est une juxtaposition de différentes cultures. Je pense que voilà, il y a l'Afrique subsaharienne, il y a le Maghreb, la Turquie, il y a les pays de l'Est, etc. Je pense que c'est un melting pot aujourd'hui, et tant mieux. Je pense que c'est une vraie richesse pour prendre. Et nous avons précisément envie de mettre les moyens. Alors, cela passera par quoi, de manière concrète, dans les mois, dans les années qui viennent. Mais je pense que c'est important, par exemple, de pouvoir développer un festival interculturel ou multiculturel, justement sur les créations, la créativité telle que l'on peut la voir sur la commune d'Anderlecht. Et là, par exemple, c'est un projet que j'aimerais en tout cas mettre en avant, pouvoir se dire, tiens, voilà, faisons le festival des cultures à Anderlecht, et alors effectivement de développer ces projets en pensant fortement aux jeunes et en ayant un accent mis sur la jeunesse, oui. Alors justement, en parlant des jeunes, et vous me parliez tout à l'heure d'un plan de 12-25 ans, oui. On sait que ces jeunes ont un problème d'image, de reconnaissance, pas seulement dans leur vie de tous les jours, aussi par rapport à leurs travaux artistiques ou dans leur vie professionnelle. En quoi les projets que vous venez de me présenter vont permettre de justement les remettre au centre des attentions et de les montrer cette fois d'une manière positive? Écoutez, c'est évident que l'attention accordée aux jeunes, la parole qu'on peut leur donner, l'écoute et l'intégration véritablement de leurs idées dans les projets, c'est essentiel.
la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je suis également en commission jeunesse et aide à la jeunesse. Donc j'ai souvent l'occasion de débattre avec mes collègues, avec la ministre en charge de cette matière, de la façon justement dont on peut valoriser au mieux l'image des jeunes. Et il y a un combat qui est permanent, qui est mené. D'ailleurs, je leur rends hommage par les membres du Conseil de la jeunesse de la communauté française, la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui notamment viennent de se battre fortement pour que justement on accorde davantage la parole aux jeunes dans le nouveau contrat de gestion de la radio-télévision publique francophone belge. Et effectivement, donc ici c'est comme ça aussi que moi je vois les choses, c'est que c'est en les intégrant dans l'élaboration des projets que on pourra véritablement, je dirais, les satisfaire de un et les intéresser. Et c'est pas juste du saupoudrage en disant ben voilà, on va faire quelques projets jeunes comme ça, bon, on atteint cette cible, etc. Non, je veux dire, c'est beaucoup plus que ça. Et aujourd'hui, les jeunes ont le sentiment, et je pense que c'est légitime d'avoir ce sentiment d'être souvent laissés à l'abandon, de ne pas suffisamment être entendus, de ne pas souvent être écoutés. Donc ici, nous, au niveau politique, je pense qu'on a vraiment cette responsabilité, quelque part, de compléter ce que déjà l'école fait à un certain niveau, de ce que font les familles, bien entendu. Et je pense qu'il y a toute une série de moyens à mettre en œuvre pour que cette émancipation, via ici, bon, la culture, ça peut être via le sport, via d'autres choses, puisse avoir lieu, quoi. Alors, nous arrivons déjà presque au terme de cette interview. Évidemment, quand le temps passe vite, le temps passe vite quand on s'amuse bien, plutôt. Je vais maintenant vous poser la dernière question, qui est une question vraiment branchée musique. Est-ce que vous-même, ou votre parti Anderlecht, le CDH, vous organisez un événement qui a pour but la découverte d'un style particulier de musique, d'un genre de musique particulière? En fait, on n'en organise pas en tant que tel à l'heure actuelle, mais juste une petite parenthèse, si vous le permettez. Moi, à titre personnel, bon, je suis très très branché musique. J'ai d'ailleurs produit dans mon jeune temps, si je puis dire, un artiste en tout cas, puisqu'on a sorti un CD, c'était Stéphane Malvin, c'était un ancien participant à la Star Academy française d'ailleurs, celle de la chaîne publique TF1, la chaîne privée TF1. Et donc voilà, moi la musique ça me parle fortement. Maintenant, je pense que ce que vous dites, c'est en tout cas intéressant, et je pense que on devrait voir dans le développement d'un festival tel que je pense on devrait le réaliser en Anderlecht, dans quelle mesure on peut laisser une ouverture, un créneau à la découverte justement de talents anderlechtois, de jeunes talents anderlechtois. Mais je pense que moi je vois plutôt ça dans une logique multidisciplinaire. Je pense qu'il y a il n'y a pas que au niveau de la musique que l'on peut vraiment satisfaire les jeunes. Donc je pense qu'il faudrait plutôt se dire, tiens, il faut dédier 1-2 journées, donc un week-end par exemple, à la découverte culturelle anderlechtoise, jeune et moins jeune. Et c'est au travers d'un projet de ce type qu'une commune comme Anderlecht, qui a quand même 115 000 habitants, je rappelle, quasiment, c'est quand même monstrueux. Donc je pense qu'on a vraiment, on doit se donner les moyens de mettre sur pied un festival de ce type avec le volet découverte, effectivement, talent musique, et que ce soit d'ailleurs dans la composition, que ce soit dans l'expression, dans l'interprétation, c'est ce que je voulais dire, etc. Je pense qu'il y a différentes facettes et qu'il faut pouvoir mettre en avant. Alors, d'abord, un tout grand merci d'être venu répondre à toutes nos questions, c'est vraiment gentil. Je vous en prie. Alors, je répète que vous présentez 10e pour le CDH à Anderlecht. Bon courage, bonne chance pour les élections. Merci, à très bientôt.